On va ouvrir la Bible ce matin dans le livre de l'Exode. Voilà. Livre de l'Exode, au chapitre 25. Durant cet été, et puis certainement une partie de septembre, on verra comment ça va se dérouler. On va parler du tabernacle, cette tente dans le désert, cette tente de la rencontre, cette tente du rassemblement. Et je vais vous expliquer pourquoi on va parler de ce tabernacle. Donc, Exode à partir du verset 25. Exode chapitre 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande. De l'or, de l'argent et du bronze. Des fils de pourpre, violet et écarlate, de rouge éclatant, de fin lin et de poils de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et tous les ustensiles qu'il contiendra, afin que vous exécutiez tout exactement selon ce modèle. Verset 40. Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et puis, Exode 39. « 42-43, les versets. Pour tous ces travaux, les Israélites suivirent exactement les directives que l'Éternel avait données à Moïse. Moïse examina tout l'ouvrage et constata qu'il avait fait exactement comme l'Éternel le lui avait ordonné. Alors Moïse les bénit. Et chapitre 40, versets 34 à 38. La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Pendant toute leur pérégrination, c'est quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle que les Israélites se mettaient en route. Mais aussi longtemps qu'elle restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route qu'elle s'élève de nouveau. Car la nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle pendant le jour et pendant la nuit. Du feu brillait dans la nuée. Et elle était ainsi visible pour tous les Israélites. Il en fut ainsi tout au long de leur pérégrination. 3 étapes dans ces lectures, 3 temps, 3 situations avec un projet qui va évoluer. Vous savez qu'un projet qui peut arriver à une finalité, c'est un projet qui arrive à être découpé en étapes atteignables et accessible. Si vous avez un grand projet mais que vous ne faites pas la démarche de pouvoir le découper en étapes atteignables, ça restera un rêve, ça restera une idée, peut-être géniale, mais qui ne se concrétisera pas. Or, il faut pouvoir découper cela en étapes. Et là, il y a un plan, il y a une œuvre, il y a une action de Dieu. La première de ces actions, c'est justement de mettre à cœur Moïse, de construire ce tabernacle, de lui donner un modèle, mais aussi d'associer le peuple. Parce que ce n'est pas Moïse qui va le construire, c'est le peuple qui va le construire. C'est le peuple qui va participer, c'est le peuple qui va faire des offrandes.
c'est le peuple qui va travailler, c'est le peuple qui va développer son savoir-faire. Alors bien sûr, il va y avoir des hommes d'une qualité particulière qui vont recevoir un sceau de Dieu particulier pour construire, pour conduire, pour diriger. Il y a le chef de chantier, c'est Moïse, l'architecte. Et puis il y a toute cette succession de personnes décisionnaires, de personnes clés. Mais c'est le peuple tout entier qui va pouvoir travailler à cette construction. Mais il y a la deuxième étape, ça va être l'analyse de cette construction. Voilà, tout est fait selon le modèle. Et la troisième, on l'a lu, c'est la présence de Dieu qui va venir remplir et accompagner ce peuple durant tout ce trajet, à la fois dans le désert, mais encore après, lorsqu'ils sont en Israël, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan et qu'ils entrent en possession, le tabernacle est toujours là pour matérialiser la présence de Dieu. Mais dans tous ces points, Dieu précise qu'il faut faire selon le modèle, un schéma. Et c'est pour cela qu'on peut prêcher, qu'on peut voir les valeurs du tabernacle, parce qu'il fait figure de modèle. Le temple que Salomon a construit ne fait pas du tout figure de modèle. Il a pris les valeurs du tabernacle et il a créé à sa sauce à lui, à sa gloire à lui. Et donc il va multiplier beaucoup de choses, les dimensions il va les faire à sa convenance et tout. Alors que dans le tabernacle, cette tente dans le désert, ce lieu de la rencontre, c'est exactement ce que Dieu a voulu. Et Moïse avait comme recommandation absolue de ne faire que d'après le modèle que Dieu a établi. C'est l'image un peu de nos vies. On peut vouloir tricoter comme bon nous semble, ou on peut vouloir faire selon le plan que Dieu dépose exactement dans notre cœur, selon sa volonté souveraine. Et c'est parce que tout était juste, tout était bon dans les moindres détails, que cela venait de l'Éternel, que ces moindres éléments ont une portée prophétique et une valeur spirituelle qu'on ne retrouve pas du tout dans le temple, mais qu'on retrouve vraiment dans ce tabernacle. Et on va réfléchir ensemble à ces différents éléments, ces différents lieux et la valeur prophétique, la valeur symbolique de ces éléments du tabernacle. Donc, travailler selon le modèle. La définition d'un modèle, c'est ce qui sert d'exemple, ce qui doit être imité. Et même dans Acte 7, il est question de ce modèle. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme il l'avait ordonné, celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il a vu. Ce modèle du tabernacle. Alors la valeur d'un modèle dans notre vie, c'est justement un exemple que l'on va suivre, un exemple qui va nous inspirer. Et ce modèle parfait du tabernacle, on le verra notamment avec les derniers passages, il a été incarné par Jésus-Christ. Il y a quelques dimanches de cela, je vous avais dit que Dieu parle par sa parole et que Jésus parle par son exemple, ce qu'il a fait en tant qu'homme sur la terre. Dans l'exemple, dans l'image, celui qui est notre équivalent auprès duquel il y a comme un reflet d'équité. Et puis le Saint-Esprit, lui, parle par l'inspiration qu'il dépose dans notre cœur. Et cet exemple de Jésus, c'est justement ce modèle parfait, ce sage architecte. Et ce sage architecte nous associe à son œuvre. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Quelque part, au travers de cela, Jésus dit, je vous ai choisi pour que vous soyez chacun de vous, donc il parle à ses disciples, mais par extension, on peut aussi recevoir ce message pour nous, des temples, des tabernacles vivants de l'œuvre de Dieu. Je vous ai choisi et établi pour porter du fruit, donc être un signe extérieur, un témoignage extérieur, un témoignage d'un fruit qui va demeurer
et afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. N'est-ce pas le lieu de la rencontre, le tabernacle, entre le peuple et Dieu et le peuple? Et aujourd'hui, Jésus ne nous a-t-il pas établis pour que nous soyons un lieu de rencontre? Pour nous-mêmes, bien sûr, mais pour les autres également. Une source pour ceux et celles qui nous entourent. Un lieu où il fait bon se positionner, quelqu'un qui va être une personne ressource, qui va parler d'une dimension qui le dépasse, de l'œuvre de Dieu, du témoignage de Jésus-Christ. Afin que ce qu'on demande au Père, il nous le donne. Mais que nous aussi, on puisse donner au Père ce qu'il nous demande. Ça marche dans les deux sens, hein. C'est un don réciproque, un partage mutuel. Dieu me donne, mais parce que je me donne à lui. Si je n'attends de lui que ce qu'il me donne, sans me donner à lui, alors, eh bien, à un moment donné, l'échange va s'arrêter. Pourtant, bien sûr, Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Tous sont bénis. Mais pour entrer dans la bénédiction, notamment de la grâce et du pardon en Jésus-Christ, il faut pouvoir se donner à lui. Parce que Jésus a tout donné, tout est accompli, mais en retour, il veut également notre vie toute entière. Il est cet exemple. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Le chemin de la part de Jésus est accompli. Il t'a choisi et établi. Et toi, t'es-tu choisi? T'es-tu établi dans l'œuvre de Dieu? As-tu misé sur ta personne, sur ton engagement, sur ta raison d'être? As-tu investi en toi-même? Te fais-tu confiance comme le Seigneur te fait confiance? As-tu répondu, me voici Seigneur, pour te servir? Jésus est ce sage architecte, il nous associe à son œuvre. Il est bien sûr cet exemple, mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Un exemple dans son action. Et puis, bien sûr, il est celui qui bâtit, je bâtirai mon église, va-t-il dire à Pierre, mais pas seul, avec Pierre, sur cette parole que Pierre vient de lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur cette déclaration, sur votre confession de foi, notre confession de foi, et notre engagement, notre vie donnée, alors Christ peut continuer à bâtir son église. Et bien sûr, Jésus est ce sage architecte, dans cet exemple, il est imitable. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Un autre passage, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Un modèle en Jésus, par Jésus. Un deuxième modèle de l'Écriture, c'est bien sûr le modèle d'Israël. Un modèle pour la vie de foi ou la vie en Jésus par la foi. Eh bien, dans cette histoire, dans son alliance, Israël avec Dieu, eh bien, nous parle de cette relation que nous pouvons avoir avec Christ, notamment dans, justement, cet exemple. Il nous est dit dans l'Épître aux Corinthiens, concernant Israël et concernant le témoignage qu'on retrouve, la succession des témoins jusqu'à ce moment-là, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple ou de modèle. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Chaque chose, chaque élément de l'Écriture, elle nous a été donnée pour notre instruction. Et je remercie le Seigneur de ce que dans sa parole, il n'y a pas que des succès. Il n'y a pas que des happy movies. Des super histoires qui finissent bien, des happy ends. Il y a aussi des catastrophes monumentales, des histoires totalement honteuses,
des choses que l'on cacherait et qui pourtant sont mises à la lumière dans la parole. Et on va se dire, mais pourquoi ces choses nous sont relatées? Eh bien, pour nous servir d'exemple, en nous disant que ça peut aussi nous arriver si on ne veille pas. Que ça peut aussi nous arriver si on ne se protège pas, si on ne se garde pas, que si on laisse monter, eh bien, notamment, si je prends cet exemple, l'avarice dans notre cœur, alors on risque de devenir comme Judas et de finir par trahir le maître pour quelques pièces d'argent. De placer le Dieu de l'argent, Mammon, au-dessus de Jésus-Christ. Que si on laisse le désir des choses de la terre nous envahir, on risque, comme Salomon, de mal terminer alors qu'on a peut-être super bien commencé. Et ainsi de suite, tous ces exemples sont là pour notre instruction, pour nous servir de modèle, dans le bon ou dans le mauvais. Le bon exemple, pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Des bons témoignages par la foi. Mais également, des mauvais exemples. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Israël n'a pas voulu, à un moment donné, du repos de Dieu. Ils ont été dans un exemple de désobéissance. Ce matin, il y a eu un don spirituel concernant quelqu'un. Et le Seigneur lui disait de justement rejeter cette amertume dans son cœur et de pardonner, d'aller vers son frère, de se réconcilier. Il y a un exemple de désobéissance et un exemple d'obéissance. Saisis, mon frère, ma soeur, saisis ces exemples. Prends-les. Ne te crois pas supérieur ou ne te prends pas pour inférieur. Ce sont des hommes de la même nature que nous. Même Élie était un homme de la même nature que nous. Et ce qui leur est arrivé peut arriver à chacun d'entre nous. Alors il faut veiller en prenant ces modèles, en disant attention. Israël, l'Église, témoignage de tous ces hommes et ces femmes là pour nous instruire de toutes choses. Le tabernacle, troisième modèle pour la construction de l'Église de Jésus-Christ. Alors, je fais cette introduction ce matin sur cette idée du modèle pour que vraiment ça puisse nous conduire dans la réflexion et comprendre tous ces modèles. Mais bien sûr, il y a cette image de la construction. Les objets, les dimensions, les situations, les ouvriers, les efforts, la bonne volonté, le peuple, tout exprime dans le tabernacle le plan de Dieu pour le salut de son peuple et des étrangers s'intégrant en Israël. Et on le verra en détail. Mais tout cela, c'est aussi dans l'Église, voulu par Jésus-Christ. Vous connaissez ce passage d'Éphésiens qui nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Il n'y a plus d'étrangers. Même les sans-papiers humains au milieu de nous ne sont pas étrangers au plan de Dieu. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Vous êtes les bienvenus dans la famille des enfants de Dieu. Verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire, la pierre principale. Et tout l'édifice bien coordonné, cet édifice de l'Église, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Chacun pour sa part, mais tous ensemble. Et les deux ont leur valeur. Bien sûr, tout seul, on est chacun le temple. On l'a lu, le temple du Saint-Esprit. Mais ensemble, on est appelé à s'édifier pour construire une habitation de Dieu en esprit. Chacun, en Israël, pouvait prier Dieu dans sa tente, dans sa maison, là où il se trouvait. Il y avait même déjà la tente de l'assignation, la tente de la rencontre, où Moïse et Josué allaient pour entendre Dieu leur parler. Déjà, Dieu était là. Et Dieu a voulu quelque chose de plus grand. Que chaque personne du peuple donne une partie, offre une partie de ce qu'il est, pour construire un édifice plus grand qui va être cet édifice qui va témoigner physiquement, publiquement de l'œuvre de Dieu.
Et c'est ce qu'on appelle également aujourd'hui l'Église. Ce n'est pas dans la beauté du bâtiment, même si ce tabernacle était très beau et très bien fait. Ça n'était qu'une tente dans le désert. Et ce n'est pas la beauté du bâtiment qui fait, mais c'est la valeur de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir oindre cette tente, et notamment l'arche de l'Alliance. Et partout où l'arche allait, eh bien ça provoquait la terreur parmi les peuples, parce qu'on disait, c'est la présence de Dieu qui vient, c'est la présence de Dieu qui arrive. Est-ce que lorsque vous allez dans un lieu, ça provoque non pas la terreur des autres gens, mais la terreur des puissances ténébreuses? Amen. La terreur du monde, de l'opposition au plan de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est avec vous. Ça devrait. Ça devrait. Non pas parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, mais simplement parce que Dieu. Alors on verra vraiment le modèle de ce tabernacle et ce qu'il nous apporte. Mais j'aimerais terminer ce matin en parlant juste des chrétiens, de chacun d'entre nous, un modèle pour l'humanité. Un modèle en bonnes œuvres. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. On pourrait parler longtemps de ces bonnes œuvres, mais là, il parle simplement des œuvres du témoin, des œuvres qui reflètent la gloire et la sainteté de Dieu. Des œuvres qui manifestent l'amour, la charité de Christ. Toutes ces œuvres. Et ce n'est pas des œuvres bonnes, c'est des bonnes œuvres dans le sens des œuvres préparées d'avance. Que Dieu a déposées, que Dieu donne à chacun différemment. Mais toujours dans ce but de porter la sainteté, l'irréprochabilité de Dieu, afin de faire taire l'adversaire qui voudrait s'opposer. Et puis, le chrétien modèle pour l'humanité, pour les autres également, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ça, c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens en disant, mais vous êtes devenus des modèles. Suis-je un modèle? Est-ce que je donne envie? Est-ce que je donne le désir d'aller plus loin? Non pas que je prenne la place de Christ, que simplement je puisse communiquer quelque chose. J'ai toujours de la joie lorsque je fais des colos notamment, de voir quelques années plus tard ces mêmes jeunes, ces mêmes adolescents que j'ai eu quelquefois rebelles, opposés à l'œuvre de Dieu ou fermés dans leur cœur, et bien être travaillés d'année en année et puis devenir plus tard, eh bien les animateurs, les moniteurs, ceux qui vont consacrer leur temps de vacances pour venir au service, donner. Et de plus en plus, bon c'est un signe que je vieillis, et de plus en plus, je les vois présents. Et je me réjouis de cela. Et je dis, quelque part, très, très simplement, ils m'ont eu comme animateur. Et ils ont envie d'être animateurs. Peut-être que je ne les ai pas dégoûtés. Peut-être que j'ai été, moi ou d'autres, comme une source d'inspiration, comme un modèle, désirant aller plus loin, désirant cheminer avec le Seigneur. Et qu'il plaise à Dieu que nos jeunes gens trouvent des modèles dans l'Église, d'hommes et de femmes, qui veulent les encourager, leur dire développez vos talents, développez vos capacités, développez votre moyen de parvenir. Pas des bloquants tout le temps qui leur disent ah non mais ne fais pas, ne va pas, ne bouge pas, surtout reste tranquille. Mais des gens qui soient des moteurs pour leur dire allez de l'avant dans la parole.
Parce que des modèles, ils en ont besoin. Et s'ils ne trouvent pas des modèles dans l'Église, s'ils ne trouvent pas des modèles dans l'œuvre de Dieu, ils iront chercher des modèles à l'extérieur. Et c'est la catastrophe. Ils ont besoin. On a tous besoin de tuteurs, de personnes qui, quelque part, vont nous inspirer par leurs actions, par le témoignage qu'ils sont. Être un modèle pour les autres. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul, il peut dire cela. Waouh! Et puis, modèle bien sûr par l'écriture, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Donc la foi et l'amour qui est en Jésus, mais le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Paul peut se revendiquer, là, ce jeune Timothée, d'avoir porté auprès de lui le modèle qui est en Christ de la foi et de l'amour. Que cet exemple soit pour nous ce matin. Et puis, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien sûr, l'exemple suprême de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné. Mais j'aimerais terminer par ces deux passages de conclusion et pour revenir sur le tabernacle. Dans Hébreux 8, versets 4 et 5, il est dit « S'il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et soin de faire tout d'après le modèle. Et donc ce tabernacle terrestre, ce lieu de célébration d'un culte à Dieu, c'était l'image et l'ombre des choses célestes. Et c'est pour cela qu'en étudiant le terrestre, l'image du terrestre, on peut comprendre la dimension du céleste, du merveilleux. Bien sûr, dans ce céleste, il y a l'œuvre de Christ, l'œuvre rédemptrice de la croix qui est annoncée par différents emblèmes du tabernacle. Mais plus encore, il y a cette félicité, cette relation avec Dieu éternel de gloire. Tout est là. Tout était là pour le peuple. Tout était là devant leurs yeux. Ils n'en avaient pas encore la possibilité de tout comprendre. Mais ils pouvaient déjà percevoir le plan rédempteur, le plan d'amour de Dieu, de vouloir être en relation avec son peuple. Ce dernier passage également, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, donc le sanctuaire du tabernacle et du temple, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ces éléments sont le signe de ce qui va arriver, qui est bien plus grand et qui est aujourd'hui obtenu par Jésus-Christ. Ce matin, pour ceux qui sont déjà engagés avec le Seigneur, vous avez pris la scène. Ça reste du pain, ça reste du vin. Ce n'est pas les symboles qui sont sacrés. Ce n'est même pas la table qui est sacrée. Ce n'est même pas le repas qui est sacré. Ce qui est sacré, ce qui est saint, c'est ma relation avec Dieu. Et au travers de ces emblèmes, je peux montrer l'image d'une relation bien plus profonde et bien plus vraie que celle d'un partage des emblèmes. C'est l'image de ma relation avec Dieu. Je peux prendre les emblèmes sans rétablir la relation. Alors ça ne sert à rien. Ou ça ne sert que de valeur d'image. Mais une image, elle est inaccessible. Ce n'est pas parce que je vois quelque chose à la télé que pour autant j'y suis. Je ne fais que le voir, que le percevoir.
Mais pour y être, pour y participer, il faut que cette image devienne réalité dans ma communion. Je peux prendre le pain et prendre le vin. Si mon cœur est fermé, mon cœur restera fermé. Et j'aurais beau prendre les symboles, je n'aurais pas rétabli ma relation avec Dieu. Et ces symboles, qui pourtant sont des marques quand même d'une grâce, un signe d'une grâce, peuvent devenir contre moi un jugement. Parce que justement, je n'aurais pas considéré l'image de ces symboles, j'aurais juste pris l'image, mais pas, je ne serais pas revenu en moi-même. Je n'aurais pas pris considération de la valeur qu'ils étaient. Le tabernacle, c'est la même chose. Ce n'est que l'image de quelque chose de spirituel, bien plus grand. Et Christ va entrer une fois pour toutes devant Dieu. Alors considérons ces marques, ces images, ce symbole, cette symbolique de Dieu. Disons, c'est pas l'image qui est importante, c'est ce qu'il reflète, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il retranscrit. Et ça, personne ne peut le percevoir si ce n'est Dieu. Savoir qui s'est réconcilié avec Dieu ou pas ce matin, qui s'est réconcilié ou qui a pris la décision de se réconcilier avec son prochain ou pas ce matin, je ne peux pas le savoir. Vous pouvez même me mentir, mais je n'en saurais rien. Sauf, bien sûr, si l'Esprit tout d'un coup me montre, parce qu'il y a un danger pour l'Église. Ça peut arriver. Mais quand c'est arrivé dans l'Écriture, ça a mal fini. Pour Ananias et Saphira, pour Judas, pour d'autres, ça a mal fini. N'arrivons pas jusque-là. On puisse dire, l'image est là, les emblèmes sont là. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas le vin qui va me purifier de quoi que ce soit. C'est le sang de Jésus. C'est la vie de Jésus. Et en prenant ces symboles, je me souviens du sacrifice de Jésus. Et je me souviens de ce qu'il faut faire pour obtenir le pardon du péché. Et ainsi, j'entre pleinement dans le plan de la grâce. Et au travers de tous ces points du tabernacle qu'on va étudier ensemble, eh bien, voyons le plan de la grâce. Le plan de la grâce, la manifestation de l'amour de Dieu. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a de pouvoir si librement louer le Seigneur. D'être rempli du Saint-Esprit comme on l'est dans notre génération prophétique, dans cette génération de la grâce. De pouvoir librement rendre notre culte partout où on est. De pouvoir librement être en communion avec Dieu sans avoir tout un tas de sacrifices à faire parce que le sacrifice est déjà fait. Mes frères et sœurs, cette grâce ne doit pas être prise en vain. Au contraire, elle doit nous conduire à la crainte respectueuse de Dieu et à rechercher sa présence. Seigneur mon Dieu, je veux considérer effectivement la chance que j'ai d'être au temps de la grâce. Merci parce que pour pouvoir t'apporter mon culte ce matin, il a fallu, Seigneur, que tu meures sur cette croix. Il a fallu, Seigneur Jésus, que tu prennes ces coups et que tu passes par la mort, que tu sois englouti par elle et tenu, Seigneur Jésus, 3 jours par elle. Il a fallu que tu ressuscites. Il a fallu, Seigneur Jésus, que tu envoies les disciples. Il a fallu que l'Église vive jusqu'aujourd'hui. Que certains meurent pour garder le flambeau de l'Évangile. Pour qu'ils parviennent jusqu'à mes yeux. Dans ta parole, écrite dans ce livre. Dans ta parole, retranscrite sur mon smartphone, sur Internet et dans tous ces lieux. Aujourd'hui, la Bible est tellement accessible. Tellement, Seigneur, facile à obtenir. Mais Seigneur Jésus, ce n'est pas pour autant que je la médite, je la lis comme je devrais. Seigneur, apprends-moi à ne pas négliger la grâce, à ne pas négliger le plan du salut, à ne pas négliger tous ces symboles et ces signes qui nous sont annoncés, ces images du céleste. Et apprends-moi à réaliser pleinement la grâce qui m'est faite. Pouvoir vivre dans ta présence. Amen. Accompagné par ton esprit qui m'éclaire sur ton écriture.
Seigneur, par ton sang qui me permet d'être purifié, moi, et d'être moi un temple de ton esprit. Merci aussi pour l'Église, les frères et sœurs avec lesquels je peux être associé, selon le modèle que tu as voulu. C'est toi qui as voulu l'Église, c'est toi qui l'as bâtie, c'est toi qui en es le maître, c'est toi qui es l'architecte. Et chacun d'entre nous est un don donné à cette Église, pour l'édification de l'Église tout entière. Seigneur Jésus, que je puisse considérer mon frère, ma sœur, à la hauteur, Seigneur, du don que tu veux faire au travers de lui. Et Seigneur, lui donner toute la place dans l'exercice de ce qu'il a reçu, pour le bien de ton œuvre. Béni sois-tu, Seigneur, parce que là encore, l'Église est une image des choses spirituelles. Et Seigneur Jésus, je veux me souvenir que c'est ta fiancée, que c'est celle que tu te prépares, mais que cette Église, elle appartient à l'époux. Elle n'appartient pas aux amis de l'époux, elle appartient à l'époux. Et un jour, Seigneur Jésus, c'est pour toi, c'est vers toi qu'on la remettra. Seigneur, je veux préparer cette Église ici du mieux que je peux pour te la remettre, Seigneur, le jour où tu reviendras, parce qu'elle ne m'appartient pas. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'assemblée de Montbriand. Merci pour mes frères et sœurs. Bénis-les. Ceux qui sont en vacances, bénis-les là où ils se trouvent. Et conduis-nous tous ensemble à comprendre ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen.